Bonjour, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui mercredi 9 juillet 2025. Mes chers compatriotes, la suspension des partis de Clément Mirassa et de Jean-Jacques Yombi Opango n'est ni un hasard, ni une coïncidence. C'est une preuve supplémentaire que le régime criminel de Denis Sassou Nguesso redoute les vrais opposants, ceux qui osent dénoncer, argumenter, proposer et mobiliser sans allégeance à la dictature. Clément Mirassa et Jean-Jacques Yombi Opango sont des figures politiques cohérentes avec un parcours, une pensée, une ligne d'opposition assumée. Ce ne sont pas des hommes manipulables, encore moins des opportunistes. Voilà pourquoi le régime criminel de Sassou Nguesso les craint. Voilà pourquoi il les bâillonne. Pendant ce temps, Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi, circule librement, s'affiche avec les préfets, tient des discours flous, son projet national et prétend faire de l'opposition. Quel opposant authentique est autorisé à sillonner la Bouenza sans être inquiété, alors même que les autres sont suspendus, arrêtés ou contraints à l'exil? C'est là que la supercherie saute aux yeux pour tout esprit lucide et intellectuellement formé. Il faut un minimum de culture politique, de formation académique et d'honnêteté intellectuelle pour comprendre que Ntoumi est un pion, un instrument, une marionnette de Sassou utilisée au système Sassou pour neutraliser l'opposition véritable et tributairement diviser les Congolais. Ce n'est pas à cause de la popularité qu'on empêche Ntoumi de tenir un meeting à Pointe-Noire. Ntoumi n'est même pas populaire, c'est un impopulaire. Il n'est même pas populaire. C'est juste une mise en scène, une illusion de répression pour le faire passer pour un opposant, alors qu'il reste un partenaire sérieux du pouvoir de Sassou Nguesso. Que chacun se pose une seule question. Si Sassou Nguesso avait réellement peur de Ntoumi, l'aurait-il laissé en liberté totale, avec les honneurs administratifs dans la Bouenza et ailleurs? Le peuple congolais ne doit plus se laisser distraire par les fausses oppositions fabriquées et montées de toutes pièces par le pouvoir de Sassou Nguesso. Il est temps de soutenir les vrais patriotes, les vrais résistants, ceux qui paient le prix fort pour leurs idées et qui n'ont jamais paxé avec le sang, les massacres et les compromissions comme Frédéric Binsamo, ce malade mental. Frédéric Binsamo, ancien chef de milice, reconverti en pasteur par convenance politique, prétend aujourd'hui incarner une alternative crédible pour la présidence du Congo. Mais il est urgent de rappeler que le Congo n'est pas un terrain d'expérimentation pour anciens seigneurs de guerre reconvertis en politiciens par opportunisme. Quel projet sérieux ce Frédéric Binsamo a-t-il à proposer au peuple congolais? Où sont ses idées, ses solutions, son programme chiffré pour répondre à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays? À part son lourd passé de violence dans le pool et ses arrangements obscurs avec Sassou Nguesso, que peut-il véritablement revendiquer comme
vision nationale. Ne nous trompons pas. Ntumi est un pion de Denis Sassou Nguesso, un instrument de division de l'opposition utilisé pour neutraliser les forces du changement, semer la confusion et maintenir le système mafieux qui détruit notre pays depuis plus de 4 décennies. Pire encore, certains de ses soutiens autoproclamés dans la diaspora, sans expérience politique, sans bagage académique digne de ce nom, veulent nous faire croire qu'ils incarnent le renouveau. Ce sont souvent les mêmes qui ont échoué dans tous leurs engagements politiques passés, qui ont soutenu tous les mauvais chevaux et qui aujourd'hui se cachent derrière un tribalisme mal déguisé pour défendre des intérêts personnels, non le peuple congolais. Il est temps de dire la vérité. Le Congo ne se relèvera pas avec les bras cassés du passé, les anciens chefs de guerre, les figures sans honneur ni programme comme Pasteur Bintsamou Frédéric. Ce pays a besoin d'intelligence, de compétences, d'honnêteté et de courage, pas d'hommes recyclés par le pouvoir de Sassou Nguesso pour maintenir le statu quo. Le peuple congolais mérite mieux. Le Congo vaut mieux. Refusons les impostures et les manipulations. Chers compatriotes, Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, ne dispose pas d'une base électorale nationale structurée pour faire peur à Sassou Nguesso. Son influence historique reste cantonnée à certaines zones du pôle et elle est davantage liée à ses activités politico-militaires qu'à un projet de société cohérent ou à une dynamique démocratique authentique. Le fait que Ntumi ait été chef de milice armée impliqué dans les conflits sanglants le disqualifie moralement aux yeux du peuple congolais. Même s'il se revendique aujourd'hui homme de paix, ou pasteur, ou encore politicien, il n'a jamais été jugé ni blanchi par une commission vérité, justice, réconciliation indépendante. Jusqu'à ce jour, Frédéric Bintsamou n'a jamais présenté un projet de société clair, structuré et chiffré pour répondre aux défis économiques, sociaux et institutionnels du Congo. Aucun programme crédible, aucune réforme institutionnelle sérieuse, aucun plan de redressement économique ou éducatif. Ce Frédéric Bintsamou nous présente. Certains jeunes de la diaspora ou anciens ninjas incompétents ou sans bagage académique agissent par émotion, par loyauté tribale ou vengeance politique, sans vision claire de gouvernance. Il est légitime de soupçonner que Ntumi soit utilisé par le régime de Sassou Nguesso comme un pion pour diviser l'opposition, fragmenter les élections du Sud et entretenir l'illusion du pluralisme démocratique alors que les dés sont déjà pipés. Mais pour diriger un pays malade comme le Congo, il faut un président compétent, entouré d'une équipe d'experts, doté d'un programme audacieux, d'une stratégie claire et d'un engagement ferme vers l'intérêt général. Ntumi n'a rien démontré de tel. Non au tribalisme, à la victimisation communautaire ou à la politique de vengeance. Oui à la compétence, à l'unité nationale, au patriotisme, à l'intégrité et à l'engagement pour le bien commun de tous les Congolais. Il ne faut pas soutenir un candidat parce qu'il est Larry, Mboshi, Teke Ovili. Le Congo ne s'en sortira que lorsque les électeurs jugeront les idées, les compétences et les valeurs au lieu des origines ethniques. Frédéric Bintsamou n'a ni la stature morale,
ni l'intelligence politique, ni le projet de société nécessaire pour redresser la République du Congo. Sa candidature est une opération de diversion qui ne sert que le régime de Sassou Nguesso. Le peuple congolais doit faire preuve de vigilance, rejeter les manipulations, exiger des candidats crédibles et se battre pour une véritable alternance démocratique fondée sur la justice, la compétence et la souveraineté populaire. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg. Merci.